Wafuasi wapenzi, mjambo, baraka Mwenyezi Mungu iwafikie nyumbani kwenu popote mnapopatikana. Ndio saa tunao desturi magharibi kuwajulisha habari kulugha la taifa kuanzia na Swahili. Ukarasa habari utafungua kuweza hivi kuwajulisha ya kwamba balozi mdogo mpya wa Amerikani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kaweza hivi kupokelewa jana na rais wa Jamhuri bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ilikuwa kunako Cité de l'Union Africaine, ndio aliweza hivi kuja kumsalimu baba taifa na kuonesha kazi yake ya kidiplomasia. Ni mkutano mkubwa kusaidia kwa kuzidisha zaidi hali za mahusiano kudumu kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Amerikani. Katika mazungumzo waliweza hivi kutizama mambo mengi kuhusika na hali ya usalama, hali ya kiuchumi kupitia mkataba wa Washington. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Amerikani ndio yameshughulikia kuzidisha kwa namna kutumika kwa faida ya taifa yote mbili. Alifaidia kwa ajili ya kumsifia rais wa jamhuri kufatana na safari aliyofanya siku iliyopita nchini Amerikani mjini Washington, ambako kasifiwa ubingwa wa kazi yake na rais wa Amerikani. Ndio ilikuwa jana wakati rais wa jamhuri aliweza hivi kumpokea. Leo kote ulimwenguni kumesherekea siku kuu wa radio. Kufatana na siku hiyo, ndiyo leo neno muhimu uambatanisho wa kazi ya radio kufatana na kiakili yanayotukia. Ndiyo siku hiyo kubwa ilipangiwa mwaka 2011 na UNESCO. Kufatana nayo itaruhusu wengi kufikiri. Tumfate Julien Ngunzo Mwamba, moja mpasha habari wa radio, kufasiria siku kubwa leo. Leo tariki 13 mwezi wa pili 2026, batu ya radio bote bana celebre ile tunaita Journée mondiale de la radio. C'est-à-dire ko journée yenye inatupatia dignité na honor kwetu. Leo tunafurahi sana sisi watangazaji wa radio, wa journaliste, sawa vile wa animateur na wa producteur na ba technicien bote. Tunafurahi iko siku kuu yetu leo, si batu ya radio. Sasa teme ya hii mwaka balisema hayo intelligence artificielle et radio. Nikusema namna gani? Nikusema unaona vitu viko vinaenda vinaevolue mudunia. Leo bana installer ile banaita logiciel. Yenye kuna madonnées yote iko nafanya kazi sawa vile mtu, sawa vile intelligence humaine. Hai remplacer mtu, mais inafanya makazi sawa vile intelligence humaine. Inaweza kuandika papier ya radio, inaweza kukorije papier yenye journaliste anaandika, inaweza kufurnir ingine madoni mbalimbali juu ya kazi ya journaliste. Lakini problem iko pale ni kusema namna gani inasaidia journaliste kufanya kazi yake. Lakini faiblesse ya ile intelligence artificielle ni nini? Kusema haiwezi fanya reportage kwenda sur le terrain. Ile intelligence artificielle haina conscience ya kusema hiki ni sema au hiki ni sisemi. Itaweza sema tu n'importe quoi. Kufuatana tu kwa roho yake nzuri anaotumika kwa ajili ya kuweza hivi kusaidia mke wa rais Bibi Denise Nyakeru Tshisekedi kupitia Fondation Lona, ndio iliruhusu kuweza hivi kumsaidia moja mpasha habari Rite Bokamba Vangu, ambaye ametumwa hospitalini ugenini nchini Kenya mjini Nairobi kwa ajili ya kuweza hivi kupata matunzo kawaida. Ndiyo kulingana nayo harakani kaweza hivi kutumwa tokea hospitali ni mahali aliweza hivi kupatikana, kutumwa mjini Nairobi nchini Kenya kwa njia ya uwanja ndege ya Njili kwa ajili ya kupata pepo na kuweza hivi kujelekeza. Ndio kulingana na magonjwa pia magumu yanaomgandamiza binti mpasha habari. Jueni ni jana aliondoka hapa mjini Kinshasa kwa njia ya kujelekeza nchini Kenya mjini Nairobi, mahali ambapo baada tu kufika
aliweza hivi kupata matunzo kawaida. Waganga harakani waliweza hivi kumpokea kwa ajili tu ya kumuunga mkono. Yote hiyo kulingana tu na msaada jinsi yaliweza hivi kutolewa na mke wa rais Bibi Denise Nyakeru Tshisekedi kupitia muungano Lona, ambao yamesaidia na kutumika mambo mengi yanayohusika pia na mambo za afya. Baada ya kushirikia katika mkutano mkubwa baraza mainingi baada nchini Afrika Kusini, ilikuwa zamu kwa waziri anayehusika na mambo za madini Bwana Louis Watum Kabamba kuweza hivi kujelekeza katika jimbo la Kapa Kaskazini kwa kuweza hivi kutembelea moja shirika za madini. Wakati kapofika huko alipokelewa na viongozi wa shirika hilo na kuweza hivi kupata mafasirio kawaida kutembelea mahali ambapo shirika hilo yametumika kazi, mafasirio ambao kuruhusu kuiambatanisha na ufundi ya kazi namna gani ametumikishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yote hiyo itasaidia kwa hali tu ya kuweza hivi kumruhusu katika sekta hiyo kawaida, na vile vile kusaidia kwa mashirika mengi na sekta ya madini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bila shaka kutumika kazi vizuri, kazi kwa hali tu ya kuweza hivi kuingiza pesa nyingi mfukoni mwa serikali itakao mruhusu na kutumika kazi vizuri zaidi. Bwana Louis Watum Kabamba, waziri anayehusika na mambo za madini, katembelea huko na kajonea machoni. Kuliweza hivi kusainiwa mkataba za mapatano kwa ajili ya kuweza hivi kusaidia kazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo EAM na Japan, kwa hali tu ya kuweza hivi kushindikiza serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kazi kubwa usalama. Ndiyo yote hiyo kulingana na muradi za amani ya umoja na kuendesha vile vile kazi kubwa, kwa mfano katika jimbo la Tanganyika mjini Kalemi na katika eneo ingine mtaa Nyunzu Kongolo, kwa hali tu ya kuweza hivi kuwasaidia wale wahamaji pia na kutuliza hali ya ugomvi. Milioni 7 ya dola ni tajari kwa ajili tu ya kuweza hivi kusaidia kazi hiyo kwa utaalamu wa Japan. Ndiyo balozi wa nchi hiyo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kaweza hivi kufasiria umuhimu wa kazi hiyo kubwa, na vile vile msimamizi wa makamu waziri wa kwanza kaweza hivi kujulisha nia yake ya kuona mambo yote hiyo kuweza hivi kuendeshwa vizuri zaidi kwa hali tu ya kuweza hivi kusaidia mambo za usalama nchini Kongo. Waziri mjumbe anayehusika na mambo za ukingo Bwana Eleazar Tambwe Mposhi ameshughulikia kufatana na ziara kazi aliyopewa na baba taifa kwa ajili ya kuleta hali itulivu katika eneo kubwa ya Bandundu. Tunda la kazi hiyo yamesifiwa na viongozi wengi. Wale wa Fondation G24 waliweza hivi kuwapo huko, walipokelewa na waziri mjumbe kuhusika na mambo za ukingo Bwana Eleazar Tambwe, ambaye aliweza hivi kuwafasiria namna gani ametumika kazi kubwa yaliyomruhusu kutuliza na kuleta masikilizano kati ya raia teke pia yaka mapote alipopitia, na kwa ajili tu ya kutumika kazi hiyo. Ndio wale wa Fondation G24 wamemsifia zaidi, na vile vile itaruhusu kwa hali tu ya amani ukimya kuweza hivi kutumu huko raia kujitolea na kazi jinsi inavyostahili. Pia wale wa Mubondo kuweza hivi kushusha silaha wataweza hivi kuingiziwa katika kazi mbalimbali. Mwishoni Bwana Eleazar Tambwe kaweza hivi kujulisha furaha yake ya kuona kwamba tunda la kazi hiyo imesifiwa na watu wengi. Kufatana tu kwa hali ya kazi yanayoendeshwa kwa ajili ya kufungua njia Kananga Kamwisha
Yote ni shughuli kubwa kwa viongozi ambao wamefuata kwa wekevu kwa matumikio ya kazi hiyo. Ndio liwali wa jimbo la Kasai Central ambaye bwana Joseph Moise Kambulu kaweza hivi kupitia kwa ajili ya kujionea machoni kutizama namna gani kazi hiyo kubwa imeendeshwa na mwenziwe liwali wa jimbo la Kasai ambaye Crispin Mukendi kapitia huko. Wote waliweza hivi kufata mafasirio kawaida namna gani yalitolewa na viongozi wanaohusika na kazi ya kutengeneza njia hiyo kwa hali tu ya kuitengeneza vizuri zaidi, na vile vile walitizama magumu ya kiufundi ambayo yamezidia kwa hali ya kazi hiyo kuendelea vizuri zaidi. Waliweza hivi kujulisha na viongozi wale waliaidia kuunga mkono kwa ajili ya kuweza hivi kusaidia bila shaka kazi kuendeshwa jinsi inavyostahili. Kufuatana tu kwa hali ya chama cha kisiasa FIDEC imejitolea na kazi kubwa. Chama cha Bibi Fifi Masuka Saini ndiyo yameendelea hivi kupokea viongozi pia wanamemba wapya ambao wamepokea kadi ya mwanamemba hapa mjini Kinshasa. Yote ni tajari, ni kazi ambao yameendelea na Bibi Yvette Angusi Nzanga ambaye amejitolea katika kazi kubwa ya operesheni kwa ajili ya kuruhusu wanamemba kuweza hivi kuchukua kadi mpya. Katibu mkuu makamu anayehusika na kazi ya kushimika chama hicho cha FIDEC Bibi Yvette Angusi ambaye alifasiria lazima ya kazi jinsi gani yameendelea, na akajulisha kwamba hapo mjini Kinshasa kunako barabara huko katika Munjiba Mkoba Pasoko mahali ambapo ofisi ya kazi hiyo yamepatikana kwa hali tu ya kuweza hivi kuruhusu wanamemba chama cha FIDEC kuamka kuchukua kadi ya mwanamemba na bila shaka kutumika kwa ajili ya bendera ya chama hicho kuongozwa vizuri. Kama hivyo desturi, kila mara wakati amepata mapumziko mteule wa taifa Peter Lopose Semutingia ambaye amejitolea katika kazi kubwa kufatana na mapumziko ya kibunge, kukutana na wanamemba mbalimbali wanaraia, kaweza hivi kupitia kunako vijiji mbalimbali katika mtaa Bolomba ambako walipokelewa na shangwe kubwa. Aliweza hivi kuwasaidia na vifaa mbalimbali kwa chumba cha matunzo na vile vile katika sekta ya Lusanginya huko vijiji mbalimbali viliweza hivi kupokea manjanja, vyombo vya simu kunako vijiji Lolo Bolima mahali ambapo alisaidia vile vile wale wa Islamu na manjanja pia vifaa vingine mbalimbali kwa ajili tu ya kuweza hivi kuwasaidia kulingana na kazi kubwa. Bwana mteule Peter Lopose kaendelea katika sekta ya Bosira kijiji Bosengo ambako manjanja yalitolewa huko kwa kuruhusu ujenzi za masomo za msingi. Kaendelea katika vijiji Bokote na mahali mengine ambapo raia walikuwa wengi namna kusaidia, ikiwa vijana ikiwa wazee. Ilikuwa furaha kubwa kufatana tu kwa nia ya kuweza hivi kuleta kazi kubwa ya ujenzi, bila shaka kuweza hivi kuonekana kulingana tu kwa hali ya kuweza hivi kusaidia na kujenga kazi kubwa. Ndiyo bwana Nathanael Buka wa kanisa la Gloire ambaye kaweza hivi kujitolea katika kazi kubwa kupako. Ni hali tu yaliweza hivi kusaidia kwa kanisa hiyo bila shaka kuendelea na kazi ya ujenzi kuweza hivi kuonekana vizuri zaidi. Tokea huko kuhusu habari nyingine tunayo kujulisha kwamba kiongozi makamu wa mtaa wa Mongafula bwana Nzenze Musende Selemani ambaye ameshughulikia katika kazi kubwa kuleta usafi kudumu katika mtaa ya Mongafula, ndio walijitolea katika operesheni kubwa ya kuvunjwa makao yoyote ambayo yalijengewa
kwa njia sivyo stahili kunako shamba la wafu ya Kinsuka, mahali ambapo aliweza hivi kuwapo na askari polisi pia wale wataalamu wa mtaa kwa ajili tu ya kuheshimisha mpango ya kazi jinsi gani yametolewa na bwana Daniel Bumbali wali wa mji wa Kinshasa kulingana na operation Kinshasa Ezobonga, ndio waliweza hivi kufata kwa wekevu namna yote hiyo, na walitoa angalisho kwa wale ambao wamejenga fasi sivyo stahili. Ni vizuri kuweza hivi kuangalia, na bila shaka operation hiyo itaendelea, alihakikisha kiongozi makamu wa mtaa Mangofula bwana Nzenze Musende Selemani, bila shaka kwa ajili tu ya usafi kuweza hivi kudumu na kuweza hivi kuonekana. Waaminifu Kibangu wamejitolea kwa sherehe kubwa yanayosherekewa wa miaka 112 ya kuweza hivi kuzalika kwa papa ambaye wa kwanza Simo Kimbangu, pia mtoto wa mama Mwilu ambaye ameoneza miaka 112. Leo ni sherehe kubwa ya kusherekewa kufatana nayo ili Kimbangu mwenyewe alizalikwa le 12 février 1914. Papa Kisolokele alizalikwa, papa Kisolokele aretuelezea hivi: inapasha tumutumikia Mungu na inapasha tukamate amri, tukua na mapendo, na aretuelezea kusema Mungu anatutupia file ya recuperation kwa sababu tukua pembeni ya Mungu na Mungu atubarikie. Papa Kisolokele aretuelezea kusema kwamba wakati yote tuko na nia ya kupata baraka, inapasha tumupatia mbele Mungu kitu. Ni maneno yeneo Papa Kisolokele mwenye tuko nasemea leo aretueleze yaka. Na sisi watoto wa Papa Simo Kimbangu tunakusanyika hapa Centre d'accueil ndio kumshangilia na kumpitikia asante kwa yeneo yote anatufanziaka, na tunampikia mwebote benye kutufuata wakati. Asante sana, Mungu amibariki. Aksanti wafasi wapenzi, aksanti wapendelevu wa RTNC. Habari ya kanisa Kimbangu kuzalika miaka 112 ya marehemu Kisolokele imepiga nukta mwisho kwa habari zetu za siku ya leo. Aksanti kwa wote, kwa roho moja nimewalika kufuata tu televisheni ya taifa. Tout de suite, info en Chiluba. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction consacré aux provinces. Voici les titres de cette édition. Début ce vendredi 13 février 2026 de l'opération de relogement des habitants de Pakadjouma. Les familles concernées seront transférées vers un site aménagé à Kinkole dans la commune d'Elancélé. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h. En nouvelle, le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Pour cette édition 2026, elle est consacrée, elle est célébrée sous les thèmes la radio et l'intelligence artificielle. Parmi les fréquences qui arrosent le territoire national figure la radio nationale congolaise qui a, à cette occasion, vient d'être dotée de matériel sophistiqué par le directeur général Sylvie Elengue Nyembo. Les images dans nos prochaines éditions. Un mini-lac s'est formé sur l'avenue des Libérations ex-24 novembre dans son tronçon compris entre la maison Schengen et l'avenue de la Science, situation causée par une éventuelle fuite d'un tuyau de la Régie des eaux. D'autres détails avec Gaïta Magalano. À première vue, on s'y croirait au lendemain de pluies diluviennes. Et pourtant, le ciel est clair. Nous sommes sur l'avenue 24 novembre, tronçon compris entre la maison Schengen et l'avenue de la Science. Ici, ce ne sont pas les intempéries qui dictent la loi, mais de flaques d'eau qui stagnent dangereusement sur la chaussée. Selon un résident du quartier, un tuyau défectueux serait à la base de cette situation. Résultat, la route est transformée en véritable piège
pour les automobilistes. Ça dérange, parce que quand ça coule comme ça, mollo, ça va casser la route. Pour rouler ici, il faut user de stratégie. Ralentir brusquement, changer de trajectoire à la dernière seconde. Certains conducteurs, surpris par la profondeur de l'eau, en payent le prix. Moteur noyé, marchandises renversées, perte financière. Des chauffeurs rencontrés sur place dénoncent de conditions de circulation devenues insupportables. Les usagers, eux, lancent un appel pressant aux autorités urbaines. Une réhabilitation urgente s'impose avant que la situation ne dégénère davantage. Sur ces tronçons, chaque passage devient un risque et chaque jour sans solution aggrave un peu plus le dégât. Dans un autre registre, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tambwe, lui, poursuit sa mission de pacification et de sensibilisation des Mobondo dans les conflits et Tekeyaka dans l'espace Grand Bandundu. G24, une structure victime de la barbarie de ces conflits, tient à la relance des activités pour le développement de cette contrée, nous dit Serge Mata. A reçu en audience d'été général la fondation G24 Dixon Mubimba qu'accompagne le député national Jean-Marie Lukulassi a ouvertement apporté le soutien de sa structure aux efforts des ministres délégués à la défense nationale pour la restauration de la paix dans l'espace Gambandundu. Nous voulons donc par cette audience souligner l'action que le ministère est en train de faire dans le secteur de Maindombe actuellement et les secteurs également de Kulu et de Kwango. Nous sommes tous conscients du phénomène qui dure près de 4 ou 5 ans maintenant. Nous appelons communément le phénomène de Mobondo. Et là, enfin, nous avons un ministre qui s'attaque à ce phénomène avec des résultats qui sont palpables. Au sortir de l'audience l'air accordée par les ministres délégués à la défense nationale, Dixon Mubimba a par la même occasion invité la population de l'espace Gambandundu à l'unité, la paix et également à soutenir les ministres délégués à la défense nationale. Nous avons conclu un partenariat avec le ministre de la Défense, son Excellence Guy Modiavita, qui a fait confiance à G24. C'était également l'occasion de faire la même chose avec son Excellence Eliezer Tambwe. Et donc nous sommes venus lui apporter notre soutien, lui dire que tous les membres des G24 de ces secteurs-là sont bien volontaires, sont prêts à accompagner l'action du gouvernement. Lors de les échanges, les ministres délégués à la défense nationale, chargés des anciens combattants et les Etambouis, s'est dit très ouvert pour les propositions faites par la fondation G24. Les deux parties ont par ailleurs exprimé leur volonté de coopérer pour la paix durable dans cette partie du territoire national. Rendons-nous dans le Kwango où la population de cette province dit non à l'insécurité sémée par les bandits armés appelés Mobondo. La ville de Kenge s'est rassemblée autour du député national Jonathan Bialusuka pour s'exprimer en communauté. C'est un commentaire signé Cédric Kenina. Circulation paralysée, commerce à l'arrêt, ville en effervescence, Kenge dans les Kwango a littéralement vibré au rythme de l'arrivée de celui que ses partisans appellent les bâtisseurs du Kwango. Après avoir sillonné les territoires de Kenge, Popokabaka, Feshi, Kayemba et Kasongolunda, le député national Jonathan Bialusuka Wata a bouclé sa tournée dans son fief de Kenge. Sous un soleil ardent, la population est sortie massivement, une marée humaine déterminée. Lui, quand il arrive dans le Kwango, il réfléchit développement. Il met en place des projets, il donne le ton et nous suivons ce qu'il fait. Après une procession de près de 3 km à travers la ville, le député national Jonathan Bialusuka Wata a pris la parole devant une foule conquise. À la tribune, un message central, paix, unité et soutien au chef de l'État, au nom de qui il dit effectuer cette tournée des remerciements après les élections de 2023. Je suis l'envoyé spécial de Fachi Beton dans le Kwango pour apporter le message de paix à toute la population congolaise. Et je suis content de la manière dont j'ai été accueilli. Demain, je vais rencontrer la base de mon parti et le samedi, je tiendrai une grande conférence de presse. Sur place, militants de l'ABG et notables n'ont pas tari d'éloges, saluant les réalisations engagées dans les 5 territoires ainsi que dans la ville de Kenge. Infrastructure, action sociale, projets communautaires, tout a été dit. À Kenge, une certitude,
La base reste mobilisée et les messages d'unité lancés par Jonathan Bialoussou-Kawata résonnent comme un appel à écrire une nouvelle page pour le Kwango. Je vous le disais en titre début, c'est vendredi 13 février 2026 de l'opération de relogement des habitants de Pakadjouma. Les familles concernées seront transférées vers un site aménagé à Kinkole dans la commune de Lancélé. Regardez. La rencontre a connu la participation de quelques membres du gouvernement provincial de Kinshasa, de la Société commerciale des transports et des ports Exonatra, de la BSP, BSK, de la Police nationale congolaise ainsi que de la 14e région militaire. Au cours de cette réunion d'urgence, les membres de cette commission mixte ont examiné les voies et moyens pour assurer la prise en charge effective et le relogement des personnes déguerpies à Pakadjouma, à Limete. À l'ordre du jour de leurs échanges figurait également la question relative au lancement de l'identification, l'évacuation et des relogements des personnes concernées vers un site aménagé à Kinkole. Cette opération sera suivie des travaux d'assainissement, de sécurisation et de réhabilitation de cet espace, en prélude à la reprise effective du trafic ferroviaire dans la ville de Kinshasa. Le gouvernement provincial de Kinshasa a par la même occasion rappelé aux Kinoises et Kinois que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la campagne dénommée Retour à la norme initiée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Denis Bumba-Lubaki, avait pour objectif de lutter contre les constructions anarchiques et l'occupation illégale des espaces publics. On revient dans ce journal sur l'attaque par drone de l'AFC M23 contre l'aéroport de Bangoka Kisangani. Le gouverneur du Haut-Uélé, Jean Bakomito Gambo, condamne ces actes et appelle la population à la vigilance. Plus de détails avec Nathalie Mboula. Après 2 semaines de séjour en dehors de son entité, le gouverneur du Haut-Uélé, Jean Bakomito Gambo, regagne Isiro ce vendredi 13 février 2026. Au bas de la passerelle, à l'aéroport national d'Isiro-Matari, dominé par les couleurs de l'RDC, il est salué par son vice Christophe Daramatata et le membre du comité provincial de sécurité avant les honneurs de la police et le membre de son gouvernement. Jean Bakomito Gambo fait l'économie de sa mission, d'abord dans la capitale congolaise. La vice-primature nous avait invités à prendre part à l'atelier sur les systèmes d'alerte précoce qui a connu la participation de tous les gouverneurs ainsi que des Nations Unies. Dès là, nous avons profité pour approcher plusieurs autorités au niveau national, les ministres de la Santé, les ministres du Développement rural et bien d'autres. Kisangani, chef-lieu de la province sœur de la Chopo, a été la deuxième étape de sa mission où il a réalisé plusieurs activités. Pour Kisangani, nous avons effectué également une mission qui s'est bien déroulée dans le cadre de la coopération interprovinciale. Nous avions également profité de cette occasion pour sensibiliser ensemble dans le cadre de la Grande Orientale nos frères et sœurs qui sont dans la province de la Chopo, qui venaient d'être victimes d'une attaque barbare et ignoble de la part de l'AFC M23, leurs parrains, les Rwandais, qui ont dit attaquer l'aéroport de Bamboka. Il fallait absolument marquer de nouveau notre soutien indéfectible au président de la République. Ce qui est une réponse claire à cette agression, nous souder autour du chef de l'État et appeler toute notre population à la vigilance. Tout en invitant la population à rester vigilante, Jean Bakomito Gambo annonce la reprise à grande vitesse des travaux d'asphaltage de la voirie urbaine. Et la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, elle revient de la 32e conférence internationale d'investissement de sa propre image et commentaires. Après avoir pris part à la 32e édition de la conférence internationale Mining Indaba en Afrique du Sud, la gouverneure Masuka a regagné Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, via l'aéroport national de Kolwezi, les jeudis 12 février 2026. Au bas de la passerelle, les vice-gouverneurs Clément Moufoundji, le ministre provincial ad intérim de l'Intérieur Moïse Moukepe et le comité provincial de sécurité l'ont accueilli. Après les honneurs militaires, la représentante valable du président Félix Tshisekedi a salué les membres du gouvernement provincial, ceux de son cabinet et quelques Lualabais qui ont fait les déplacements de l'aéroport pour exprimer leur soutien à ces efforts inlassables des transformations profondes de cette région du pays. Lors de ces assises à Cape Town,
La chef de l'exécutif provincial a mis en avant les potentialités minières du Lualaba, province stratégique de la République démocratique du Congo, tout en plaidant pour des investissements créateurs d'emplois et porteurs d'impact pour les communautés locales. Sa participation s'est inscrite dans la démarche du gouvernement provincial visant à renforcer l'attractivité du Lualaba, consolider les partenariats internationaux et promouvoir une gouvernance minière axée sur le développement de sa juridiction, conformément à la vision politique de son mentor, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des retours à Kolwezi, la patronne du Lualaba entend capitaliser sur les contacts établis et les échanges menés lors de cette conférence internationale afin de poursuivre les efforts engagés pour l'amélioration des conditions de vie de la population et la diversification de l'économie provinciale. Parlons éducation avec le nouveau directeur national de la DINACOPE qui a tenu sa première réunion. Vital Lumbala Kadiata a exhorté les enseignants à l'apaisement. Il leur a promis de mettre fin à la ponction de 20 000 francs sur la prime de la gratuité des enseignants du primaire, nous dit Anastasie Dombu. Le salaire de l'enseignant est sacré. Après la suspension pour manquement professionnel de l'ancien directeur national de la DINACOPE, 24 heures après son installation, le nouveau directeur national de la DINACOPE, Vital Lumbala Kadiata, a tenu une séance de travail pour fixer l'opinion. Il a plu à l'autorité de prendre l'acte pour faire la continuité au sein de cette direction. Que chacun se mette au travail pour essayer un peu de dissiper tout ce qui ne pouvait pas faire avancer le travail. Nous avons aussi plus parlé de la ponction qui s'est opérée sur la prime de la gratuité, qui a fait l'objet de malaise. Nous demandons aux enseignants l'apaisement. Tout est sous contrôle. C'est l'ordre de son Excellence, Madame la ministre d'État, qui me demande, qui ne voudrait plus entendre une seule minute qu'on a pris quelque chose sur le salaire de l'enseignant. C'est sacré. Nous avons pris des dispositions. Nous vous rassurons que le mois qui suit, il n'y aura pas ces problèmes-là. J'ai demandé qu'on puisse rester dans le plan quinquennal. Personne ne fait sa volonté. Nous faisons la volonté du ministère. C'était en présence de ses adjoints pour améliorer la continuité des services et la sécurisation du fichier paye des enseignants après une période de turbulence. On reste dans ces secteurs cette fois pour parler de cette réunion de validation des rapports techniques de la revue annuelle par l'UNESCO. Christine Lenzo, Simon Kankolongo nous en disent plus. Les experts du secteur de l'éducation étaient en réunion extraordinaire du comité de concertation sectorielle pour la validation des rapports du dialogue technique de la revue à mi-parcours des partenariats et de l'analyse organisationnelle et institutionnelle des instances de la suivi-évaluation de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation CSSEF 2016-2025. C'est dans la perspective de la revitalisation du dispositif de coordination sectorielle en RDC. Cette volonté clairement exprimée par le chef de l'État a très vite été soutenue par les partenaires techniques et financiers que vous êtes, et qui se sont engagés à soutenir la mise en œuvre effective de cette politique du chef de l'État à travers vos différentes activités dans le secteur de l'éducation. Nous vous invitons à faire preuve d'objectivité, car l'avenir de nos enfants en dépend. Ces assises organisées avec l'appui de l'UNESCO RDC visent entre autres à évaluer les fonctionnements réels des instances de coordination, à apprécier la perception qu'en ont les principaux acteurs du secteur de l'éducation et de la formation, aussi à formuler des recommandations opérationnelles pour le renforcement du système de gouvernance sectorielle à l'horizon du prochain cycle stratégique. L'objectif étant de faire valider par ses membres les rapports narratifs du dialogue technique de la revue à mi-parcours du pacte de partenariat ainsi que du rapport de l'analyse institutionnelle et organisationnelle des mécanismes et des instances de pilotage, de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la SSEF 2016-2025.
Rendons-nous en Ituri pour vous dire que les territoires des Djougou et Irumu viennent d'être dotés de 4 centres de santé, 14 écoles et d'un bâtiment administratif avec le financement de la Banque mondiale. Le gouverneur de province de l'Ituri, Johnny Luboya Kanchama, a procédé à la remise de ces infrastructures aux responsables des communautés locales. Des Songolovia à Blukwa jusqu'à Dande Rouampara, nous sommes respectivement en territoire d'Irumu et Ndjougou, les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri. Le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny a présidé une triple cérémonie ce jeudi. Ces ouvrages sont sortis des terres dans le cadre du projet Star RDC. Steve Sengida, responsable du projet ici à Ituri, revient sur la nature du projet. Nous sommes fiers d'avoir honoré la province de l'Ituri en construisant cet ouvrage dans les délais, en l'équipant complètement, mais aussi en nous assurant de sa meilleure appropriation par les communautés bénéficiaires. Des actions fortement saluées par la notabilité de l'Ituri et des membres du comité pour cette sécurité, le gouvernement militaire de l'Ituri a lancé un message fort pour la stabilisation de l'Ituri. Je suis l'homme le plus heureux parce que les Ituriens aujourd'hui, ils ont prouvé aux yeux de tous les Congolais, aux yeux du monde, qui sont pour la paix. Parce que si ils n'étaient pas pour la paix, pour la réconciliation, on n'allait pas réaliser toutes ces infrastructures-là. À mi-chemin, nous avons 4 centres de santé et 18 écoles. Et moi, je sais où on a construit ces centres de santé et ces écoles. C'était des zones très difficiles. Mais nous avons été accompagnés par les chefs de chefferie. Parce qu'ils ont compris, vaut mieux se tourner vers le développement que d'aller vers la violence. Ces ouvrages s'ajoutent à tant d'autres infrastructures socio-économiques de base dans le cadre du projet PDL 145 territoires, un programme éléphantesque du gouvernement congolais guidé par le chef de l'État et commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Signalons que Star RDC, avec ses innombrables réalisations, vient consolider la pacification, le développement et renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Et pour la modernisation des infrastructures de la RTNC Bunia, la fondation Saïdi Sichombo pour le développement vient d'apporter sa pierre à l'édifice. Elle a remis une aide significative à cette chaîne provinciale. Regardez. Après le lancement des travaux de construction du bâtiment studio de la télévision de la RTNC Ituri, place désormais à la mise en œuvre concrète de ce projet. La fondation Saïdi Sichombo pour le développement est passée de la parole aux actes. En effet, ce jeudi, cette structure caritative a apporté sa contribution à ces médias publics en offrant 50 sacs de ciment, 10 camions bennes des moyens longs et 5 camions bennes de sable grossier. Ce premier geste de la Fondation vise à encourager toutes les initiatives de développement entreprises par l'actuel directeur provincial de la RTNC qui ne cesse de transformer l'image de ces médias publics, a déclaré Sadok Nganji Djaloum, son coordonnateur provincial à Ituri. La Fondation a un rôle d'accompagner le développement, de poser des actions qui vont dans l'angle d'accompagner la communauté. C'est dans ce cadre que le président national, l'honorable dignitaire Saïdi Sichombo, a voulu bel et bien poser un geste. Il est passé ici, il a vu que avec le nouveau directeur, il y a quand même d'une construction d'un bâtiment, d'un bijou, et un homme qui pose des actions par-ci par-là, il a tourné le regard envers la radio nationale congolaise. Benexek Katonji, numéro 1 de la RTNC Bunia, a tenu à remercier la bienfaitrice pour son accompagnement. Des satisfactions à l'égard de la fondation Sichombo qui est passé de parole à l'acte. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont fait, ils étaient en passage au chantier. C'est le chantier pour les bâtiments qui devraient abriter la télévision nationale congolaise. Et ils ont estimé qu'ils vont apporter la contribution. Voilà déjà le premier geste. Ce qui nous réjouit davantage, c'est que le coordonnateur vient de dire, c'est le premier lot. C'est que comme ils ont reçu les devis de la construction de ces bâtiments, c'est que prochainement un autre lot va venir. Et c'est pour nous un sentiment.
et une façon de féliciter ce fils du coin ou de la province qui a tenu à apporter sa contribution. Selon l'ingénieur en charge de la construction, si tous les moyens nécessaires sont réunis, 4 mois suffiraient pour achever ce projet estimé à plus de 120 000 $ américains. Selemane Junior Bounia, RTNC. Infrastructure, le pont jeté sur la rivière Mukuluesi à 215 km de Kolwezi est en pleine réhabilitation. Une fois les travaux achevés, ce pont permettra de relier Kolwezi à tous les territoires de la province et facilitera ainsi l'évacuation des produits vers les grands centres. Regardez. Une étape décisive vient d'être franchie dans la province du Lualaba. Sous l'impulsion de Madame le chef secteur de l'Ufupa Laetitia Nawezi, le pont jeté sur la rivière Mukuluesi entre dans sa phase finale. Cet ouvrage colossal ne se contente pas des reliés de rives. Il s'apprête à devenir le trait d'union vital entre la ville de Kolwezi et les 4 autres territoires de la province via Musokantanda. Ces projets ambitieux pensés pour fluidifier les échanges commerciaux et sécuriser les transports de biens et des personnes affichent des caractéristiques techniques moderne, grâce à sa structure érigée en béton armé haute résistance, comprenant des bandes de circulation aller-retour et de voies latérales, exclusivement réservées pour la sécurité du piéton, en reliant directement la ville de Kolwezi au territoire des Dilolo, Sandoa et Kapanga en passant par Muchacha. Madame Laetitia Nawezi vient de mettre fin à des années de difficultés logistiques et d'isolement pour les populations rurales. Les travaux sont à l'étape de la patience technique. La dalle finale ayant été posée avec succès, l'heure est au séchage et à la stabilisation du béton. L'entrepreneur respecte actuellement un délai de 21 jours techniques rigoureux, indispensable pour garantir la solidité et la pérennité de l'infrastructure face au trafic intense qui l'attend. Une fois ces délais passés, les équipes de construction reprendront possession du chantier pour les travaux de finition, notamment les garde-corps, la signalisation et le bitumage des accès. L'achèvement de ces chantiers marquera une victoire majeure pour le leadership de la chef de l'exécutif local Laetitia Nawezi et un souffle nouveau pour les développements intégrés du Lualaba, tant voulu par Fifi Masuka Saini depuis sa prise de commande comme gouverneur des provinces. 2 gouverneurs, celui du Kasaï central et du Kasaï, étaient face à l'assistant personnel du chef de l'État. Leur entretien a tourné autour des 30 km non encore pris en compte pour la construction de la nationale numéro 1, axe Kamwesha-Kananga. Images et commentaires. L'ouverture de la route nationale numéro 1, axe Kananga-Kamwesha, préoccupe au plus haut point le pouvoir public du Kasaï central. Sur instruction du président de la République, le gouverneur de la province, Joseph Moïse Kombulu Konko, a une fois de plus examiné en présentiel les doutes qui planent sur les 30 km non encore pris en compte par le Lan 1, situé au village Kombulu dans le secteur de Bulungu. En présence de l'assistant du chef de l'État, Paul Mundela, et du gouverneur du Kasaï, Maître Crispin Mukendi, le premier citoyen du Kasaï central a exprimé sa vive indignation face au flou entretenu par le service technique commis à Selo, qui dans leur explication disent avoir affecté tout le fonds alloué à ce tronçon, couvrant pratiquement l'agglomération de Bulungu aux travaux de lutte anti-érosive. Sur place, le gouverneur Joseph Moïse Kombulu a sollicité la revitalisation de cette mesure prise en délibéré en vue de mettre fin à la présence permanente des nids de poules et des bourbiers. Concerné au premier plan, Crispin Mukendi promet de mutualiser les efforts avec son homologue du centre afin de rendre son tronçon praticable et de faciliter le trafic entre les deux provinces. Nous sommes venus exécuter la mission du chef de l'État qui consistait à faire une jonction au niveau de Kasaï central, précisément en Bulungu, pour évaluer les travaux qui sont exécutés sur la RN1 par l'entreprise Arabe Contractor. Il était question que cette entreprise qui a scindé le 150 km en deux puisse procéder à l'ouverture de la route pour que la population du Kasaï central et du Kasaï puisse se mouvoir sans difficulté. Qu'il procède à l'ouverture de la route. Tout compte fait, l'assistant du chef de l'État a convié toutes les parties intervenantes à ce Lan 1 du projet à une harmonisation de vue dès son retour à Chikapa. Et puis cette journée d'information sur le CAVRE ERPA, mécanisme d'achat et de vente des crédits carbone, elle est organisée à Idiofa sous le haut patronage du gouverneur des provinces Kosso Kevani. Images et commentaires.
Ils sont venus des 4 coins de la province de Mai-Ndombe. Les administrateurs du territoire, les responsables de la société civile ainsi que les membres des confessions religieuses se sont réunis dans la salle épiscopale pour participer à la réunion des comités de pilotage du programme de réduction des émissions du Mai-Ndombe RPA lancé par le gouverneur de la province de Mai-Ndombe. La réunion du COPIL sera aussi l'occasion pour les autres initiatives impliquées dans le programme de réduction des émissions du Mai-Ndombe, en l'occurrence le projet Pirate Plateau et le projet imbriqué VVC par ERA, de présenter l'état d'avancement de leurs activités en vue d'identifier des potentielles synergies. Le coordonnateur national de l'unité de coordination du plan d'investissement forestier a remercié les différents partenaires qui ont contribué à la tenue effective de cette réunion avant de présenter les grandes lignes des travaux du 2 jours. La réduction d'émissions du Mai-Ndombe s'inscrit dans une approche intégrée visant à concilier la protection des forêts, l'amélioration des moyens de subsistance des populations et la lutte contre les changements climatiques. Il repose sur un ensemble cohérent d'actions portant sur le renforcement de la gouvernance, la planification de l'utilisation des terres, la sécurisation foncière et la promotion d'activités productives durables. Plusieurs intervenants se sont succédés pour éclairer l'opinion sur les différents points, notamment la clé de partage des bénéfices, les conditions de paiement et le décaissement des RPA, la présentation des rapports de suivi, la gestion environnementale ainsi que les questions liées aux violences basées sur les genres. Et au Kasaï, Isidon Kaya nous apprend que la ville de Chikapa a franchi une étape majeure dans l'amélioration de son environnement urbain avec le lancement officiel du projet Chikapa Bukalanga, fruit d'un partenariat public-privé entre la société Human Unite in the World et la mairie de Chikapa. La cérémonie de lancement a été présidée par les maires de la ville, Faustin Lomoulobo, en présence du ministre provincial de l'Intérieur, représentant les gouverneurs des provinces, des députés provinciaux, des bourgmestres de 5 communes ainsi que des chefs de quartier. La ville de Chikapa interpelle, fait appel à tout enfant de Chikapa, aux vieux et jeunes, que le temps est arrivé où chacun doit mettre la main à la pâte pour assainir la ville de Chikapa est sécurisée. Sachez aussi que les efforts de paix menés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appuyés par une diplomatie agissante, bénéficient d'un soutien total de l'ensemble de la population congolaise. Les Akuchu, Anamongo ont apporté leur soutien indéfectible. Rodépanda nous en dit un peu plus. La mobilisation était totale pour apporter un soutien aux exploits politiques et diplomatiques que ne cessent de réaliser les commandants suprêmes des forces armées pour la stabilité du pays, mais aussi et surtout le rétablissement de la paix durable et définitive. À Maluku, les associations des Akuchu Anamongo, très représentatives sur 12 provinces de la RDC, à savoir au Grand Équateur, au Grand Nord, le Nord et le Sud Kivu, dans les Grands Bandundu, avec 35% sur l'étendue du territoire national, ainsi que l'ensemble de la population de ces coins de la capitale sous la direction de leur président, Fini Lokoto. Anakotola, ils ont réaffirmé leur attachement inconditionnel à Félix Tshisekedi. Pour cet échantillon, représentation des Congolais, le dialogue doit se tenir dans un cadre légal dans le respect des institutions établies. Les Congolais doivent unir les intelligences et les efforts pour booster le Congo vers un avenir meilleur avec le vrai développement en adhérant à la vision du président de la République. En marge de cette activité, les Anamongo, par les biais du président Fini Lokoto, étaient aux hommages rendus à l'un de leurs, Roland Lumumba, fils de l'ancien Premier ministre Patrice Lumumba, décédé la semaine dernière. Le 14 février, on célèbre l'amour et c'est déjà demain. Échange de cadeaux, offre des fleurs ou un dîner en amoureux. À cette occasion, plusieurs restaurants ont fait des offres pour une bonne Saint-Valentin. Kinshasa by Night chez la Patrona, un reportage de Gaïta Magalano. 6 soirs à quelques jours de la fête de Saint-Valentin, Christian Charoué et de la Patrona parlent d'abord de particularités qui attendent le futur client et amoureux. Son restaurant haut de gamme avec un prix hors concurrence, bar, boîte de nuit agrémentée déjà annonçant
le couleur. Nous œuvrons 24 heures sur 24, 7 sur 7, ici dans la commune de Gombe. Nous les invitons de nous porter main forte en venant seulement consommer chez nous, manger chez nous, loger chez nous. Lors de la cérémonie d'ouverture,